nous avons une pensée pieuse pour le président Henri Konan Bédié, président du PDCI, RDA, ancien président de la République, mais surtout ancien président de l'Assemblée nationale, lui-même député, ancien député. Au nom donc du groupe parlementaire PPACI, je voudrais saluer sa famille, saluer sa famille politique et saluer ses enfants, saluer toutes ces personnes qui l'ont entouré durant tout son parcours. Le groupe parlementaire PPACI, comme tous les autres Ivoiriens, porte aussi sa part de deuil et voudrait traduire sa compassion à toute la nation ivoirienne. À la suite du président Henri Konan Bédié, il y a eu aussi le décès du général Wassena Koné, un ex-député de la nation aussi, et qui appartenait aussi au PDCI-RDA. Je voudrais saluer leur mémoire au nom du groupe parlementaire PPACI et leur traduire toute notre compassion. Cela dit, nous allons à présent donner la position du groupe parlementaire PPACI sur l'intervention militaire qui est en préparation dans le cadre de l'intervention de la CEDEAO comme prévu au Niger. Déclaration du groupe parlementaire PPACI relative à l'intervention militaire de la Côte d'Ivoire au Niger. Le 26 juillet 2023, des militaires ont, par un coup d'État, condamné par l'ensemble des États de la sous-région, renversé M. Mohamed Bazoum, président du Niger. Par la suite, au cours des 2 sommets extraordinaires tenus le 30 juillet 2023 par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de l'UEMOA à Abuja, au Nigeria, plusieurs sanctions immédiates et draconiennes ont été adoptées à l'encontre des auteurs du coup de force. À ces sanctions habituelles, déjà très éprouvantes pour les populations nigériennes, les hautes autorités politiques de la CEDEAO réunies ont élaboré un plan d'intervention militaire en vue de rétablir l'ordre constitutionnel au Niger et envisagent de donner mandat à une force régionale. Le président Alassane Ouattara y est favorable et entend envoyer des forces de défense et de sécurité ivoiriennes au Niger en vue de rétablir M. Mohamed Bazoum dans ses fonctions de président de la République. Le groupe parlementaire PPACI reste attaché au principe de la démocratie et considère que la seule et unique voie d'accès au pouvoir d'État demeure la voie des urnes. C'est pourquoi le groupe parlementaire PPACI condamne le coup de force et appelle au rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Toutefois, pour le groupe parlementaire PPACI, l'usage de la force armée contre tout pays équivaut à une déclaration de guerre contre un État souverain, même si cet acte résulte d'une décision de la CEDEAO. Or, selon l'article 104 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, toute déclaration de guerre doit faire l'objet d'une autorisation expresse du Parlement. En d'autres termes, le président Alassane Ouattara, s'il veut associer l'armée de la Côte d'Ivoire à l'agression militaire projetée par la CEDEAO contre l'État du Niger, est tenu de saisir formellement le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, en vue d'obtenir une autorisation formelle, comme l'ont fait les gouvernements du Sénégal et du Nigeria. Le groupe parlementaire PPACI constate qu'à ce jour, le Parlement ivoirien n'a nullement été saisi à l'effet de donner son accord à une intervention armée contre le pouvoir militaire nigérien. Par conséquent, le groupe parlementaire PPACI, tout en rappelant qu'il est et demeure contre toute accession au pouvoir par la violence, relève qu'en l'espèce, le respect de la Constitution qui exige une autorisation parlementaire préalable est un impératif qui s'impose au président de la République
Ce, d'autant plus que l'action ou l'intervention projetée aura pour conséquence de mettre en danger la vie de nos soldats dans une entreprise de la CEDEAO que le PPACI juge inappropriée et illégitime. À la suite de la déclaration du président Laurent Gbagbo, président du PPACI, le groupe parlementaire PPACI appelle à un règlement de la situation au Niger par la voie du dialogue. Fait à Abidjan le 9 août 2023 pour le groupe parlementaire PPACI. Je vous remercie.